Alors, Bezrat Hashem, nous faisons Parashat Vaïgash. Alors voilà, dans Vaïgash, c'est la grande rencontre, le dévoilement. Yosef se dévoile à ses frères. Ani Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est toujours vivant? Est-ce que vous êtes sûr? Vous m'avez raconté des histoires ou pas? Vraiment, je vais le rencontrer. Maintenant, Yosef, il sait qu'après 22 ans, qu'il va dire à son père qu'il est vivant, il ne va pas le croire. Yaakov, il a déjà 130 ans. Après 22 ans, tu vas lui dire, ah, ton fils est vivant, et en plus de ça, tu vas lui dire, c'est le roi de l'Égypte. Bechlal, il ne va pas croire. Et si le roi d'Égypte, à qui il est marié à une non-juive, a des enfants, alors Yosef, il lui dit une chose. Quand vous montez, Ken, vous allez dire au père, Ken, que je me rappelle encore du dernier cours qu'il m'a donné juste avant d'être vendu, pas d'être vendu, de disparaître. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message à son père par des wagons. En hébreu, on dit agalot. Agalot, c'est des wagons. Il a envoyé des wagons. Et quand le wagon arrive, Ken, c'est écrit Vayar et agalot asher shalach Yosef laset oto vatechi ruach Yaakovem. Quand il a vu le wagon, et le frère, ils lui ont dit, papa, tu sais que Yosef est vivant? Ah, je ne crois pas. Vayafog libo. Il ne voulait pas croire. Non, c'est impossible. Il dit, papa, tu as des wagons? Quel est le dernier coup que tu as pris avec Yosef? Le dernier coup, c'était sur la genisse abattue par la nuque, qu'on appelle en hébreu Egla Arufa. Egla Arufa, c'est quand il y a un cas de quelqu'un qui a été assassiné. Et ils ont trouvé le cadavre, ils l'ont trouvé sur la route. Maintenant, on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Le gars est mort. Mais il faut quelqu'un qui assume responsabilité ou quelqu'un qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait? Dit la Torah, okay? Dit la Torah, qu'est-ce que tu fais? Dans Parashat Chukat, tu prends une genisse, une jeune vache, et tu l'emmènes dans une place qui s'appelle Nachal Etan. C'est un fleuve qui n'a pas d'eau, il est sec. Et tu prends la genisse avec un couteau et tu la bats par la nuque. Tu ne fais pas la shrita. La shrita, c'est en douceur. Ça, c'est en... Pourquoi? Mal. Pourquoi? Pour dire, comme cette genisse est toute jeune, elle n'a même pas 2 ans, elle n'avait même pas le temps d'être enceinte, d'emmener des enfants dans le monde. Elle a été abattue. Ainsi, cette personne a été abattue avant pouvoir faire une famille, emmener des enfants dans le monde. Mais il y a un grand miracle qui arrive avec ça. Le grand miracle, quand il laisse la genisse là-bas, abattue comme ça, et avec le temps, il y a un petit verre qui sort de cette genisse. Comme l'a dit la moisissure qui sort des fruits. Et là, ce verre, un petit verre de rien du tout, il commence à faire son chemin vers l'assassin. Dieu lui dit exactement au verre où se trouve l'assassin et le trouve, même s'il est au fond du monde, en Chine, en Australie, même au fond du monde, le verre, il va et le touffe la nuit et le tue pour revanche. Ça, c'est un miracle. Qu'un petit verre, comment il sait où est-ce qu'est l'assassin? Qui c'est l'assassin? Comment il sait que c'est Hachem qui l'envoie? C'est le petit messager d'Hachem. Okay? Maintenant, Yaakov, avant que Yosef quitte et est vendu par ses frères, c'est la paracha qu'il étudie avec Yosef. Il dit, c'est quelqu'un. Et pourquoi? Parce que c'est écrit, tout ça s'est arrivé parce que cette personne n'a pas été accompagnée. Si cette personne serait accompagnée, elle serait protégée. Rien lui serait arrivé dans la route. Okay? Alors on dit, voilà, quand Yaakov, il entend la dernière paracha qu'il a appris avec son fils, après 22 ans, il se rappelle encore de ce cours, et il lui envoie un message par le wagon, Agala, Egla, Jeunisse, Egla, Agala. Alors il dit, oh Yosef Benichai, elech ver'enu beterem amut. Maintenant je peux aller le voir. Maintenant je crois. S'il se rappelle encore du cours de Torah il y a 22 ans, je le crois, qu'il est vivant. Et là, Yaakov se prépare pour aller voir son fils. Top. On va apprendre aujourd'hui sur la mitzvah de Levaya. Levaya, c'est accompagnement. Quand quelqu'un il vient chez vous, vous l'accompagnez par la porte. Okay? Quand quelqu'un va en voyage, on l'accompagne. Okay? On va voir. Tout d'abord, d'où ça vient? Okay? D'où ça vient?
Alors voilà le Maïmonide, dans le chapitre 14, dans les lois des deuils, le Maïmonide nous explique la chose suivante. Accompagner quelqu'un et mérite beaucoup de récompenses dans le ciel. C'est une loi qui a été formée par Abraham Avinu, par la bonté d'Abraham qui s'y conduisait avec. Qui veut dire, pardon, Abraham donnait à manger à tous les passants dans le désert, tous ceux qui passaient dans le désert, Abraham leur donnait à manger. Il leur disait, s'il vous plaît, venez chez moi. Dans le désert, il n'y a ni à manger ni à boire, rien. Et les gens, quand ils passaient là-bas, des fois, ils se perdaient dans le désert, des fois, leur eau s'est terminée, ils n'avaient plus de manger. Et Abraham les invitait, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, mais, plus important, dit le Maïmonide, quand ils terminaient à manger, à boire, il les accompagnait. Il les accompagnait hors de sa tente. Ken? Et il dit ici, Ken, que c'est une grande mitzvah d'accueillir des invités, au point qu'on dit c'est comme Kabbalat Pnei Shechina, c'est comme recevoir la présence divine chez lui. On l'apprend d'Abraham, que quand Abraham, il s'est circoncis à 99 ans, il est en train de souffrir de douleurs, et Dieu lui est en train de le visiter, le parler, comment ça va Abraham, comment tu te sens, Bezat Hashem, tu vas guérir. Tout de coup, il voit 3 hommes qui passent dans le désert, et ce jour-là, il n'avait pas d'invité. Qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, Dieu, attendez-moi quelques minutes, je vais les accompagner et les recevoir. Comment tu parles à Hachem et tu vas recevoir des invités? Finis par les Hachem et ensuite tu vas aller aux invités. Il dit Abraham, non. Recevoir des invités, c'est comme recevoir la présence de Dieu chez lui. Alors oui, Dieu me parle, mais regarde, ça c'est une grande mitzvah. Mais dit le Maïmonide, comme c'est une grande mitzvah d'accueillir des invités chez lui, la plus grande mitzvah, c'est les accompagner quand ils quittent. C'est plus grand que de le recevoir. Accompagner les invités. Okay? On dit que dans la ville de Vilna, okay, en Pologne, il y a la ville de Vilna, il y avait quelqu'un, un juif, il adorait des invités. Toute sa vie, c'était des invités. Il recevait les invités, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, il prenait tout le monde, il rentrait chez lui, s'il vous plaît, venez, tout ça. Abraham Avinu. Vraiment, c'était un Abraham Avinu. Un jour, un feu lui a consumé la maison. Toute la maison s'est fait brûler. Et les gens se demandaient, comment Hachem a laissé ça? Comment? Tellement il était bon avec les gens, avec les pauvres, avec les rabbins, avec tout ça. Comment Hachem a laissé qu'un feu consume cette maison? Personne ne savait. Alors ils sont partis demander aux grands érudits à cette époque, les grands de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, Rabbeinu, dis-nous, c'est quoi la logique dans ça? Il dit, je vais vous dire, moi aussi j'ai entendu beaucoup de cette personne, mais je sais qu'il leur donnait à manger, il leur donnait à boire. Mais une chose il ne faisait pas. Il n'a jamais accompagné ses invités par la porte. Quand il quittait, il ne les a jamais accompagnés 3 à 4 pas de la porte. Et sachez une chose, Abraham Avinu, c'est écrit Vaïta Eshel. Il a planté le Eshel. Qu'est-ce que c'est Eshel? Eshel, c'est un type d'arbre. Comme tu dis, un olivier, un rosier. Eshel, c'est un arbre. Mais Eshel, Chachamim disent, Eshel, c'est 3 lettres. Aleph, Shin, Lamed. Aleph représente Achila, manger. Shin représente Shtia, boire. Et Lamed représente Levaya, accompagnement. Abraham, quand il a planté cet arbre, c'était pour donner à manger, à boire et accompagner ses invités. Cette personne disait le grand Vilna. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait à manger, à boire aux invités, mais elle ne les a pas accompagnés quand ils sortaient de chez lui. Okay? Alors prenons le premier lettre de manger et boire. Aleph, c'est Achila. Shin, c'est Esh, feu. Sa maison a été consumée par le feu. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait la lettre Lamed, d'accompagnement. Alors quelqu'un vient chez toi, oh Hachem, tu as mangé, tu as bu, tu as parlé, tu as rigolé avec lui, c'est très bien. Mais quand tu vas, ne t'assois pas là dans la table. Quand tu as des invités encore, tu t'assois et tu parles. Salam alaikum, salam. Non. Lève-toi et va l'accompagner. Il y a un problème à ça. Ah, quel problème? Le problème avec les Marocains. Les Marocains? Aïe.
Des fois, il parle beaucoup plus à la porte que dans l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu dis. Ouais, il y a des gens qui ne savent pas, mais ce n'est pas à la porte. À n'importe quelle occasion, ils ne savent pas lâcher, ils ne lâchent pas. Alors voilà. Alors il dit ici, Ken, alors Abraham, regarde, quand les anges sont venus chez lui, il leur a donné Vekra Patlechem, je prends du pain, Chem'a, Vechalav, il leur a donné à boire du lait, tout ça, et Krumat Maim, il leur a donné un veau. Et après, c'est écrit V'Avraham, Olech imam, les Shalecham. Il les a accompagnés pour les envoyer Ken, à leur mission, qui vont aller à Sodome pour la détruire, qui ne sait pas lui encore, mais de toute façon. Ken. Alors il dit ici, voilà, c'est tellement important d'accompagner quelqu'un. C'est pour cela, Ken, la Gemara dit que, regarde, toute une ville de Kohanim a été effacée, Ken, à cause de l'accompagnement. C'est-à-dire, on raconte l'histoire. Dans le Tanakh, il y a une histoire comme ça. David Amelech, Ken, à un certain point, Shaoul, pour une raison ou pour une autre, il commençait à le vouloir. Ça veut dire qu'il voulait le tuer. Et David l'a senti. Il a senti une haine. Pourquoi? Parce qu'après que David a frappé Goliath, le géant, les filles d'Israël commençaient à chanter. Waouh! Shaoul, c'était un gibor. Shaoul, on dit que c'était un homme de taille. Il était un gibor. Il cache Shaoul Balafav. Tu sais, quand Shaoul sortait à la guerre, disaient les filles, waouh, il frappait des milliers. Mais il disait, David, Bervé Votav, des dizaines de milliers. Quand Shaoul a entendu ça, il dit, quoi? Les filles parlent pour lui mieux que pour moi? Il commençait à avoir une haine entre le... Ça veut dire, c'est Shaoul qui a créé cette haine. David, non. David, non. Il y avait une jalousie qui s'est créée. Alors maintenant, à un certain point, David il dit, wow, ça commence à devenir dangereux. Je ne sais pas, il peut me tuer. Alors il a décidé de se mettre un peu de côté. Alors Jonathan, le fils de Shaoul, lui dit, tu sais, va à la forêt et attends-moi là-bas. Je vais parler à mon père à propos de toi et je vais voir qu'est-ce qu'il en est. On va voir qu'est-ce qu'il planifie de te faire. Est-ce qu'il veut que tu tues vraiment? Est-ce que Stam, non, c'est rien qui est jalousie qui va passer. Laisse-moi voir. C'était Rosh Chodesh. Ils étaient à table et Shaoul il voit que tous les invités sont là, tous les ministres, toute sa famille, tous les ministres, tous les invités sont là, mais David n'est pas là. Le premier jour du Rosh Chodesh, il n'a rien dit. Shaoul a dit, peut-être il avait une occasion, quelque chose comme ça. Le deuxième jour du Rosh Chodesh, David n'est pas là. Il est dans la forêt, en train de se cacher. Alors il demande à Jonathan, il dit, Jonathan, où est David? Il n'a même pas dit David. Où est Ben Ishaï, le fils de Ishaï, où est-ce qu'il est? Il ne voulait même pas dire son nom David. Tellement il était jaloux de lui, il ne voulait même pas dire David. Il dit, où est Ben Ishaï, le fils de Ishaï? Oh papa, j'ai oublié de te dire, il m'a demandé permission de quitter parce que la famille, chez eux, ils ont une fête. Et comme nous, on a Rosh Chodesh et tout ça, alors il voulait partir à la fête de la famille. Je lui ai dit, vas-y. Le père s'est énervé, Shaoul s'est énervé. Il avait une lance. Il l'a jeté sur son fils. Et il a raté. Il a dit, toi, je sais que tu es avec lui. Je sais que c'est ton ami et vous le deux, vous faites un complot contre moi et je vais vous montrer tous les deux. Là, il a compris que son père, ça y est, il veut tuer David. Tout de suite, il a couru de la forêt. Il lui a dit, David, sauve-toi parce que mon père, il t'en veut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te faire, mais il sauve-toi. Et là, David commençait à courir. Il a couru 3 jours. 3 jours, il court. Il n'avait ni à manger ni à boire. Il est arrivé à un point qu'il a été pris par une bolmus. Bolmus, c'est un type de maladie que la personne voit noir dans les yeux. Il ne voit plus. Il voit plus. Alors, heureusement, il est déjà arrivé dans une ville qui s'appelle Nov. Et dans cette ville Nov, c'était une ville que de Kohanim. Que le Kohanim vivait là-bas. Quand il est arrivé, il était presque mourant. Il a demandé vite au Kohen, au grand prêtre, il dit, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Il dit, je ne peux pas te donner à manger. Tout le manger ici, c'est un manger sacré que pour le Kohanim. C'est de la trouma. La trouma est permise rien qu'au Kohanim. Il dit, mais écoutez, si tu ne me donnes pas, je peux mourir. Chas v'shalom. Alors, tu sais, même Shabbat, quelqu'un est malade, tu appelles l'ambulance.
Donc, il lui a donné à manger. Il lui a donné à manger, Baruch Hashem, il s'est repris. Et il a dit, oh, j'ai écouté que l'épée de Goliath, que moi je tuais, elle est ici, en souvenir. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai tué. Alors c'est à moi qu'il revient. Il dit, ah oui, tu as raison. C'est toi qui l'as tué, Goliath. Il lui a donné l'épée. Il lui a donné l'épée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là-bas, en même temps, se trouve Doeg Adomi, un des conseillers de Shaoul. Et il voit qu'on donne à David, qui n'est pas Cohen, à manger, du manger sacré, qui n'a pas droit. On lui donne l'épée de Goliath. Tout de suite, il part chez Shaoul. Il dit, waouh, les Kohanim, ils sont en complot contre vous parce qu'ils sont en train de donner à manger David la Trouma et l'épée de Goliath pour te tuer. Shaoul, il a envoyé Doeg et il a tué toute cette ville, toute la ville, toute la ville, toute la ville de Kohanim. Donc, David s'est sauvé. Dit la Gemara, mais pourquoi tout ça s'est arrivé? À cause d'une chose. Jonathan, quand tu es venu de la forêt pour dire à David, sauve-toi, pourquoi tu n'as pas emmené une miche de pain pour lui donner? Si tu l'aurais emmené une miche de pain, il n'aurait pas été chez le Kohanim. Il aurait eu à manger, il aurait trouvé après. Mais à cause que tu ne l'as pas accompagné. Accompagner, c'est quoi? Quand l'invité sort de la maison, tu lui donnes des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Prends avec toi. Ça veut dire quelqu'un qui va en route, pas quelqu'un qui va chez lui à la maison. Quelqu'un qui va en route, tu lui donnes quelque chose. Okay? Alors, tu ne lui as pas donné, voilà qu'est-ce que tu as causé. Tu as causé que toute la ville de Kohanim a été détruite et tuée à cause d'une miche de pain que tu aurais donnée à David. Okay? Tellement c'est important. Alors, on dit aussi, quand tu trouves un cadavre sur la route, okay, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dit le Rav Ovadia Yosef, probablement, cet gars n'a pas été accompagné. Il a trouvé quelqu'un en route. Il a dit, excuse-moi, donne-moi à manger, tu as quelque chose à manger? Il dit, va-t'en. Moi, pour moi, je n'ai pas. Non, mais écoute, il faut que tu me donnes. Alors, quand il a insisté trop, l'autre, il voulait, qu'est-ce qu'il a? Il a tué. Mais s'il aurait eu du manger, il n'aurait pas tué, il ne serait pas mort. Dit la Torah, les Ekenim, qu'est-ce qui arrive maintenant? On prend ce cadavre, il y a 2 villes qui sont à côté de ce cadavre. Le sage de 2 villes sort et il mesure de la tête de ce cadavre aux 2 villes. Et la ville la plus proche, elle se lave les mains, elle dit, nous ne sommes pas responsables de cette personne qui a été tuée. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Et si on l'aurait vu, on l'aurait accompagné avec du pain, avec du manger. Alors, ce n'est pas notre faute. Okay? Ça, c'est le cours de Torah que Yaakov est en train de dire à Yosef. Mais maintenant, regardez. Yaakov, il dit à Yosef, va voir où sont tes frères. Il est en train de l'accompagner. Il dit, va voir tous tes frères. Et il lui dit, fais la mitzvah de me faire savoir qu'est-ce qu'il y en a avec tes frères. Yosef, il va avec la compagnie de son père, le protéger. Mais où est-ce qu'il va? Okay? Il va voir ses frères dans la place avec Hebron. Okay? Et quand il arrive là-bas, ses frères ne sont pas là-bas. Okay? Alors là, il rencontre un homme. L'homme dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Oh, oui, ils étaient là. Mais j'ai entendu qu'ils sont partis à Dotan, une autre place. Alors Yosef, il va là-bas. Okay? Alors on dit, comment ça se fait que Yosef a été vendu? Normalement, la mitzvah de l'accompagnement de son père l'aurait protégé. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Natan, tu sais pourquoi? Parce que son père lui a dit, tu vas à Hebron. Okay? Tu vas là-bas. Et puisqu'il est parti là-bas, okay? Il ne les a pas trouvés, il est parti ailleurs, son père ne lui a pas dit d'aller ailleurs. C'est là qu'il a été vendu. Pour dire que la mitzvah d'accompagner est une très très grande mitzvah. Oui, une très grande mitzvah. Et ça c'est le chok, ça c'est la loi d'Abraham Avinu. Maintenant on va voir dans la Torah encore cette mitzvah. Où? C'est écrit que quand Am Israël a été envoyé de l'Égypte par le pharaon, c'est écrit Vaihi beshalach paro et ta'am. Et quand Paro a envoyé la nation, okay? Les Hébreux. Vaihi, dit la Gemara, à chaque fois que tu vois ce mot Vaihi, c'est un malheur, quelque chose de mal qui est arrivé.
Qu'est-ce qui est arrivé? Au contraire, les Juifs ont été libérés d'esclavage, 210 ans. Alors, qu'est-ce qui est malheureux? Non, dit la Gemara, tu sais c'est quoi Vaïhi? Voilà. Il dit Vaïhi parce que Paro est en train d'accompagner les Juifs en sortant d'Égypte. Vaïhi beshalach Paro etaham. Beshalach, ça veut dire qu'il les a accompagnés. Mais on a trouvé déjà qu'un autre pharaon a accompagné les Juifs. Qui est ce pharaon? Il y a 400 ans en arrière, de l'histoire de l'Égypte, 400 ans en arrière, Abraham Avinu, il arrive en Israël, Canaan. Il y a une famine qui s'est déclenchée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme Sarah, il descend en Égypte. Okay? Il descend en Égypte. En Égypte, on lui demande, qui est cette femme? Il dit, c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur. Bien. Le roi, on va lui donner comme femme. Ils lui ont pris Sarah, et toute la nuit, le malach, l'ange, quand il voulait s'approcher de Sarah, il lui donnait des traits. Il a compris que c'est la femme d'Abraham. Le lendemain, il prend des cadeaux, il prend Sarah, il prend... Allez-y, prenez, sortez d'ici, et merci d'être venu, tout ça. C'est écrit que Paro, il a accompagné Abraham et Sarah 4 pas. 4 pas. Dis à Kosh Baruch Hu, pour le 4 pas qui vous a accompagné, chaque pas va être 100 ans d'exil chez lui. Ça veut dire que les Juifs vont passer 400 ans en Égypte. 400 ans en Égypte. Bon, à la fin, ça a été raccourci parce que l'esclavage était trop dur, c'était double travail, double asserviment. Alors après 210 ans. Mais normalement, la Torah dit, Abraham, quand je dis Abraham, Va'avadoum veinu otam arba mochana. 400 ans, ils vont passer là-bas. Pourquoi? Parce que le pharaon a accompagné Abraham et Sarah 4 pas. Quand ils sont sortis après 210 ans et le deuxième pharaon est en train d'accompagner Vaï Beshalach, Paro et Tam, Moshe Rabbeinu dit Why. La première fois, ça nous a coûté 400 ans. Maintenant, celui-là est en train de nous accompagner. On va encore. Okay? C'est pour cela, chaque fois qu'il y avait le moindre de problème dans le désert, okay? Qu'est-ce qu'il disait toujours la communauté? Qu'est-ce qu'il disait? Oh, Nitna Rosh Venashua Mitzrayma. Ça y est, on retourne en Égypte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh, la plus courte route de rentrer en Israël, c'est par le Pélistin, la ville de Pélishtim. Non. Velonacham Elohim derech eretz Plishtim. Pourquoi il les a pas emmenés par le Pélistim? Parce que Kikarovu, c'est une route qui est trop proche de l'Égypte. Et s'ils vont voir la guerre avec les Pélishtim, ils vont tout de suite vouloir retourner en Égypte. Mais vous avez souffert 210 ans. Ils ont pris vos bébés, ils l'ont jeté dans le Nil. Ils ont pris vos bébés, ils l'ont écrasé dans le mur. Vous avez souffert tellement. Comment chaque fois vous pensez rentrer en Égypte? Quoi qu'il y avait tellement de bon là-bas? L'accompagnement fait qu'il se fait une connexion entre celui qui envoie et celui qui est envoyé. Et celui qui va en route. Il y a une connexion qui s'est créée. Okay? C'est pour cela, chaque fois qu'ils avaient un problème, ils étaient tellement connectés au pharaon jusqu'à ce que ce pharaon a noyé. Il s'est noyé. Est-ce que parmi tous les momies qu'ils trouvent en Égypte en ce moment, est-ce qu'ils trouvent le paro? Autour, est-ce que ce n'est pas peut-être des Juifs aussi? Non, ça c'est des Égyptiens. Des Égyptiens. Ouais. Parce que la manière qu'ils ont abominé, c'est une manière interdite pour les Juifs de faire. Pourquoi? Parce que pour l'abomination, ils doivent ouvrir le ventre, sortir les intestins, les laver, mettre un produit spécial, une huile spéciale, et après ils abominent. Tout ça, c'est l'autopsie. Est-ce que nous, on abomine pas? Non, c'est interdit. Alors voilà que Yosef, il a abominé son père Yaakov, il a été puni. Okay? Mais maintenant, l'âme se dit, mais comment Yosef ne connaît pas la halakha? Comment il abomine son père? Non, il n'a pas abominé comme les Égyptiens font, en ouvrant l'estomac, sortant les intestins, laver les intestins, mettre le produit. Non. Tout ce qu'il a fait, il a utilisé une huile, et cette huile, ils l'ont posée sur l'ombril. Et pendant 40 jours, l'huile, il détruisait toute la matière qu'il y a dans le ventre, tout ça, et après, rien qu'ils l'ont embominé. Okay? Et ça, c'est la même permise, mais en règle générale, les Juifs n'ont pas d'ordre. Moi, j'ai toujours pensé que les Juifs
on le mettait avec un voile. Non, avec un linceul, un talit, le talit, les hommes. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Quand tu es né avec des habits? Non, alors tu retournes avec sans habits. Avec un talit, linceul, une tunique et un talit, c'est tout. Tu veux quelque chose d'autre après 120 ans? Une belle chemise rose. C'est ça, hein? Une belle chemise C'est ça, comme ils font le truc avec un costume tuxedo. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? C'est parfait. C'est parfait. Ouais, elle est pas vraiment. Tov. Alors on retourne ici. Alors voilà une mitzvah. Maintenant, on va comprendre une autre chose. Abraham Avinu, c'est écrit que quand le gens venaient chez lui, il leur a donné à manger, à boire. Et qu'est-ce qu'il disait à la fin du repas? S'il vous plaît, messieurs, bénissez Dieu pour le manger, la boisson qu'il vous a donnée. Dieu, mais c'est toi qui nous a donné. Non, 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 c'est pas moi. Dieu me le donne pour vous, je vous le donne. Bon, alors, il y avait des gens qui étaient assez gentils et sages. Ils disaient, merci Dieu pour tout ce qu'on a mangé, a bu ici. Il y en a qui étaient têtus. Alors, qu'est-ce qu'il leur disait à Abraham? Tu es têtu, paye. Tu viens de prendre maintenant $300 de repas. Tu as mangé un steak, tu as bu du vin. Abraham, compte y donner, donner. Alors, paye. Comment paye? Comment paye? Tu ne m'as pas dit, non, ou tu payes ou tu bénis. Un de deux, tu as le choix. Okay? Mais la question, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu peux faire payer à quelqu'un quand tu ne lui as pas averti du début? Peut-être le gars ne serait pas rentré chez toi. Si tu l'aurais dit, hey, tu sais, à la fin du repas, je vais te donner à manger, sans limite. Mais à la fin du repas, ou tu bénis ou tu payes. Paye? Combien? $400. Non, 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 je continue ma route. Mais pourquoi tu le dis à la fin? Ce n'est pas juste, apparemment. Non. Mais voilà qu'est-ce que le Rav Chida nous dit. Quand quelqu'un sort en route, il est en danger. En route, tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que tu es accompagné par la Shekhinah, par les anges. Et les anges, dès que tu fais une petite gaffe, ils te châtient. Alors maintenant, Birkat Hamazon, là on va comprendre l'importance de Birkat Hamazon. La bracha de Birkat Hamazon, c'est une protection pour la route. Quand tu fais Birkat Hamazon, ça te protège sur la route. C'est pour ça qu'Abraham forçait les gens à faire la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha qu'Abraham leur faisait faire, leur protégeait. Alors c'est comme si quelqu'un te dit, écoute, fais cette prière, ça va te protéger sur la route. Non, non, je n'ai pas intérêt. Ok, ça va te coûter $400 et je vais t'envoyer des soldats avec toi pour te protéger. Je choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Payer $400 pour des soldats ou... Ah, c'est sûr que je vais payer, je préfère de bénir. Okay? Alors, c'était une manière de protéger ses invités. C'est pour ça qu'il les accompagnait. Pour que l'accompagnement leur protège et le Birkat Hamazon encore plus. De là, on comprend, dit le Rav Chida, de là, on comprend l'importance du Birkat Hamazon, surtout quand tu vas en voyage. Quand tu vas en voyage, et prends avec toi un sandwich, pas maisonnote, moti. Prends avec toi une bouteille d'eau, comme ça tu te laves les mains, tu fais un moti, tu fais Birkat Hamazon, parce que c'est ça qui va te protéger en route. Birkat Hamazon. Pour te dire, voilà la loi, comme dit le Maïmonide, la loi qui a instauré Abraham Avinu. On va continuer en parlant de quelques halachot de Birkat Hamazon sur la prochaine vidéo. Amen.